Imaginez 5 hommes et 5 femmes de 20-30 ans, valides, se unissent isolés du reste du monde jusqu'à la fin de leur vie, sans aucune technologie. Ils décident de s'entraider, de collaborer à 10 pour survivre. Il y a tellement à faire, à construire, à inventer sur cette île pour seulement 10 personnes. Ces 10 personnes auront toutes beaucoup de tâches à accomplir. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Seront tous indispensables. Ils sont trop peu nombreux pour se permettre de mettre un seul d'entre eux de côté. Il n'y aura évidemment presque pas d'intimité, ils vont vivre ensemble et rester proches comme 10 membres d'une même famille. Ils vont tous vivre à moins de 20 mètres les uns des autres. Comme ils sont tous indispensables, ils vont presque tous se partager. Les ressources, les privilèges, les droits, les devoirs, la bouffe, le temps libre, le travail, la baise. Concernant les relations amoureuses, ils vont certainement soit former 5 couples, un appariement selon ce que vaut chaque mec et chaque meuf, soit tous copuler les uns avec les autres. Moi, ta femme, je la baise. Il n'y en a aucun qui n'aura absolument rien. Il y aura une certaine notion de justice dans la répartition de tous les droits, devoirs, privilèges, ressources. La polarisation de la valeur est très minime. Là, on vient de raisonner sur un très petit groupe, une minuscule communauté de 10 personnes, c'est évidemment exagéré. Maintenant, observons sur des populations plus conséquentes. Des milliers, des millions, voire des milliards de personnes. La première chose évidente, c'est que dans des ensembles de milliers, millions, milliards de personnes, on trouve très facilement des gens indispensables, même s'ils sont parfaitement valides, qui n'ont rien à échanger, à négocier, avec qui on n'a pas envie de collaborer, faire affaire, des gens qu'on ne valorise pas. Donc à qui on sera moins enclin à accorder des ressources, des droits, des privilèges. C'est encore plus vrai lorsque la technologie est très avancée. A l'inverse, on trouve des gens qui sont au centre de toutes les attentions, avec qui tout le monde a envie de faire affaire. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Un exemple de grand ensemble, sur Instagram, il y a à peu près 2 milliards d'utilisateurs. Sur ces 2 milliards, il doit y avoir 1% de tous les comptes qui concentrent plus de 90% des abonnements. Je sors évidemment ces pourcentages de mon cul. C'est peut-être même un rapport de 1%, 99%. Cristiano Ronaldo a pas loin de 1 demi-milliard d'abonnés. Quasiment un utilisateur sur 4 d'Instagram le suit. Qu'est-ce qui se passerait pour Cristiano Ronaldo si le nombre d'utilisateurs d'Instagram passait à 5 milliards, 10 milliards? Bah c'est très simple, il va certainement être suivi par 1 milliard, voire 2 milliards de personnes. Son nombre d'abonnés, donc le nombre de personnes à qui potentiellement faire affaire, va augmenter. Si on n'avait pas internet, on ne connaîtrait pas gros port de gros sacs. On continuera aussi à avoir le même ratio, voire un ratio encore plus marqué. 1% des utilisateurs qui concentrent plus de 90% des abonnements. On peut appliquer le même raisonnement aux films, aux livres, à la musique, aux youtubeurs, les actrices porno, les navigateurs internet, n'importe quel passe-temps imaginable. Un petit pourcentage de tous les films, toutes les séries, tous les livres, musique, acteurs porno, youtubeurs. On va pas se le cacher, lorsqu'on devient youtubeur, c'est pour baiser. Concentre 90% du temps de vie et les dépenses des gens. On peut en déduire que les humains, lorsqu'ils ont le choix, aiment tous à peu près les mêmes choses, ont les mêmes goûts. Regardez Google, qui monopolise la recherche internet. Si Google n'existait qu'aux États-Unis, ils auraient potentiellement au maximum 330 millions d'utilisateurs. Du coup, ils ont préféré proposer leur service au monde entier, faire affaire avec potentiellement 7 milliards de personnes. Lorsque vous êtes très bon, lorsque vous êtes parmi les meilleurs dans votre catégorie, de produits, de services, de personnes, c'est dans votre intérêt de rassembler, connecter, laisser circuler les individus. Ça vous permet d'augmenter la taille de votre public potentiel, le nombre de collaborateurs potentiels, d'augmenter le nombre de personnes de qui vous pouvez aspirer de la valeur. Si je mets en lien ce que je viens de dire avec les vidéos précédentes, ça vous permet de potentiellement avoir plus de pouvoir, d'accomplir des choses toujours plus grandioses, de comparer la valeur de votre personne à plus d'individus, donc de les dominer. Imaginez vous êtes un beau gosse, riche et populaire du niveau de Justin Bieber, et votre objectif principal dans la vie, c'est de copuler avec des meufs, le plus de meufs possible, les plus belles meufs possibles. Quand vous êtes parmi le top 1% des hommes, est-ce que vous préférez utiliser Tinder dans un village de 500 personnes ou au milieu de Paris? Lorsqu'il s'agit de créer des collaborations, vous préférez évoluer dans un ensemble de 10 personnes, 1000 personnes ou plusieurs millions, milliards de personnes? Quand vous dominez, préférez-vous vous dire qu'il y a 100 000 personnes inférieures à vous ou préférez-vous régner sur des millions, milliards de personnes? Par exemple, être le meilleur guitariste du village ou être le meilleur guitariste du pays. Vous proposez le meilleur service ou produit de votre catégorie. Vous proposez des postes dans votre entreprise, en quantité limitée évidemment. Il est dans votre intérêt qu'il y ait beaucoup de candidats, consommateurs potentiels, qui se battent entre eux pour pouvoir faire affaire avec vous. Ça vous donne plus de marge pour négocier. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Selon ce que vous valez, selon ce que vous êtes capable de produire comme produit ou service par rapport à vos concurrents, demandez-vous si c'est dans votre intérêt de par exemple vouloir toujours plus d'immigration. Quel type d'immigration d'ailleurs? Est-ce que c'est dans votre intérêt d'être européiste, d'être euromondialiste, cosmopolite? On pourrait même élargir sur les concepts de nationalisme, multiculturalisme, mais ensuite il s'agira de bien se mettre d'accord sur les définitions de ces termes. Est-ce que vous brillerez plus dans de petits ou de grands ensembles d'individus? Si vous êtes un artisan poissonnier lambda, qui vend un produit lambda dans un village sans concurrent, est-ce que vous avez intérêt à vouloir vous installer dans une ville avec un Auchan à 50 mètres de votre boutique? Qui a intérêt à vouloir un monde de plus en plus connecté, où les individus, les produits circulent plus facilement? Qui? Un monde qui polarise de plus en plus la valeur. Une poignée d'hommes, de femmes, d'entreprises, de produits sont des trous noirs de valeur. Ils creusent les inégalités lorsqu'on rassemble, connecte de plus en plus de gens ensemble.